Bonjour à tous, Olivier Grélin, donc je suis responsable de la formation de golf et terrain de sport à Dunkerque. Nous sommes heureux d'être présents à cette deuxième édition des 48 heures du Gazon Pro, organisée par Profil Event et la Greffe. Événement majeur du turf en France, qui regroupe bien évidemment les terrains de sport, le golf, les terrains de rugby, terrains de foot. Nous sommes actuellement donc 28. J'accompagne avec mon collègue David Blonski 8 étudiants, futurs professionnels du turf, principalement dans le golf, mais aussi au niveau donc des terrains de foot, vu que Dunkerque depuis quelques années également diffuse ses étudiants sur les terrains de foot, et avec le plus grand bonheur bien évidemment des head groomsmen qui sont en charge de ces terrains. 28 étudiants, on aura l'occasion de vous en présenter quelques-uns. Bien, bonjour Dominique. Bonjour Olivier. On se retrouve donc sur ce site mythique qui est le Stade de France pour les 48 heures du Gazon Sport Pro. Eh bien, je voulais simplement te donner un petit peu la parole parce que tu nous accompagnes, j'ai pas dire au quotidien, mais tu nous accompagnes depuis très très longtemps vu que tu es intendant au golf de Saint-Omer. Un superbe parcours, et je voulais savoir, en fait, là actuellement tu participes à un certain nombre de conférences et je voulais avoir ton avis sur la qualité des conférences, et puis également sur le fait qu'on puisse ainsi pouvoir amener donc l'ensemble des promotions sur cet événement qui est un événement incontournable dans le monde du turf. Ouais, tout à fait. Je pense que cet événement est très important, très bien organisé. Des colloques de qualité, des exposants également à notre disposition. Et il est vrai que je vois les jeunes de l'école, puisque je les vois régulièrement passer tous les ans au golf Saint-Omer. Vous venez me voir et je suis très sensible à ça, de pouvoir les recevoir. Donc ça fait plaisir de les voir également aussi aux 48 heures pro. Bon, c'est l'avenir, c'est les jeunes qui sont derrière nous, et ça fait plaisir, Donc le métier évolue, il faut toujours s'informer des nouvelles techniques qui sont mises en place. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et le métier évolue dans le bon sens, donc c'est très bien. Monsieur Bouche, bonjour. Bonjour. Eh bien, je vais vous demander tout d'abord de vous présenter. Oui, donc Bertrand Bouche, je suis le directeur du CFPPA des Flandres, site de l'Homme à côté de Lille et site de Dunkerque qui nous réunit aujourd'hui ici dans le cadre de ce merveilleux salon, qui est pour moi effectivement une découverte. Vous disiez que vous étiez heureux d'être là. Je suis surtout heureux d'avoir été mis sous pression pour que cette affaire se réalise, parce que on est toujours un petit peu sceptique à engager du temps, des moyens, de la couverture sociale, du déplacement, du budget. Et puis mon scepticisme était complètement infondé, puisque ce salon est forcément une réussite pour les participants, nos jeunes salariés en formation, les accompagnateurs et bien sûr tout le réseau des partenaires. Voilà, j'ai un petit regret peut-être personnellement d'avoir restreint ce déplacement à une petite équipe, parce que nous formons d'autres collègues à d'autres métiers du paysage, et le trait d'union en terrain de sport, paysage est une évidence, même pour un néophyte comme moi, et peut-être rassembler davantage de monde encore aurait été particulièrement pertinent. Alors moi c'est Olivier Thomas, donc Olivier, viens. je sors de formation en 2012 à Dunkerque. Actuellement je suis maintenant dans le sud de la France à Navarinx en construction. On a ouvert 9 trous cette année et on poursuit la construction sur 18 encore, voilà. Que dire, bonne continuité à Dunkerque, puis la meilleure formation qui soit. Voilà. Je passe le message à Thibaut. Bonjour, moi c'est Thibaut Hullard. Donc quelle année? C'était 2009-2012. Je l'ai fait en 3 ans moi, grâce au CIF de Uniformation. Et maintenant je suis au golf de Mauboutini. Écoute, je vous remercie. Bien, justement, je disais qu'on rencontre énormément d'anciens et ça tombe bien. Voilà, c'est ce qui est bien sur ce salon. Romain, quelle année Dunkerque? 2004 à 2008, 4 années quoi. Donc 3 formations différentes, beaucoup de plaisir, plein de choses apprises, voilà. C'est un peu ça, donc très content moi de mes années dunkerquoises. Et là actuellement tu es où? En Suisse romande, au golf de 800, très beau golf
Donc voilà, ça se passe bien en tant qu'assistant depuis 8 années déjà. Et puis voilà. Donc plein de choses. J'applique un peu tout ce qu'il y a. C'est mon accent qui te fait rire, c'est ça? Est-ce que- Je suis du Nord, alors oui. Voilà, ça change un peu de l'accent ch'timi. Et voilà, j'ai plus l'habitude. Bon, Parquet Sport, comment ça se passe? Bien, écoute, nickel. Pareil, un ancien de la promo il y a quelques années, 2007-2009. Donc moi j'ai arrêté le golf, mais j'y reviens par l'intermédiaire de la société, voilà, pour développer les opérations mécaniques sur les golfs, pour aider notamment sur les greens et les départs. Voilà. Pour aider les greenkeepers que tu formes. Et effectivement, oui. Donc, comme je le disais, la particularité de Dunkerque, c'est que on forme à différents métiers et voilà. C'est le gazon en général, ce qui permet après de l'arrosage, un peu tout, qui permet aussi d'avoir un rayon d'action plus large que le golf, qui est aussi des fois Voilà, effectivement, des opportunités, voilà, des opportunités qui sont bien plus importantes qu'on pourrait l'imaginer. Tout ce qui tourne autour du gazon, en fait, c'est vrai que Dunkerque c'est la seule école en France, donc il y a beaucoup de recrutements dans le terrain de sport qui se font sur les golfs. C'est la seule formation qui est réputée en plus sur l'entretien et quelques rénovations, donc vraiment c'est... En tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis de m'exporter. Donc, c'est Dunkerque, c'est la renommée de l'école. Donc voilà. Et puis, recroiser aussi les anciens et travailler pour eux maintenant. Voilà. Les collègues sont devenus les clients. Ok. Bon, en tout cas, je vous souhaite bon salon et puis merci. Déjà, Émeric, qu'est-ce qui t'a amené à choisir le turf, le gazon et en l'occurrence le terrain de golf? Alors moi, je suis golfeur de base, donc forcément. J'ai fait une formation d'espace vert et je me suis dit pourquoi pas allier la passion du terrain avec la passion du jeu. Et en fait, je me suis renseigné, j'ai trouvé l'école de Dunkerque, j'ai fait la formation de jardinier, et après je suis en cours à la formation d'intendant. Et tu es heureux d'être aujourd'hui ici sur ce salon qui est effectivement un événement majeur dans le monde du turf en France? Oui, on est très contents. On voit toutes les marques qui peuvent... On peut côtoyer tous les jours sur les golfs ou terrain de sport. On est avec Olivier qui est un ancien de Dunkerque et je voulais profiter donc de notre présence aux 48 heures du Gazon Pro pour que Olivier puisse nous présenter un petit peu son parcours. Donc bien évidemment il a fait Dunkerque et on dit souvent que Dunkerque c'est le golf principalement, mais il s'avère que le golf mène à tout et même à l'excellence, et donc je voulais que tu partages ton expérience et que tu démontres que les compétences qu'on peut acquérir dans le cadre d'une formation qui est certes basée sur le golf, ce sont des compétences qu'on va pouvoir également exporter et utiliser sur gazon sportif et en l'occurrence dans le haut niveau, au niveau des terrains de foot. Alors du coup, mon expérience, j'ai fait jardinier de golf à Dunkerque, effectivement, intendant de parcours de golf. Ensuite là-dessus, je suis resté environ 1 an en France en tant que responsable du golf de Feucherolles. Sur ce, avec une opportunité, je suis parti au Canada durant 1 an. Donc là, j'ai travaillé pendant 8 mois sur un golf. Donc, C'était quel parcours? Golf de Belleuil, à une demi-heure de Montréal. Donc à peu près le milieu de gamme au niveau du Canada, mais par contre des moyens démesurés par rapport à la France. On était une quinzaine de personnes pour 18 trous, donc vraiment une qualité de parcours très très bonne. Ensuite je suis revenu ici parce que du coup le Canada n'a pas voulu de moi. Et j'ai fait jouer quelques contacts et j'ai trouvé ce travail au Stade de France. Donc je suis arrivé ici, j'ai signé mon premier contrat pour être jardinier simplement. La personne responsable ici est partie le jour où je suis arrivé, donc on m'a proposé le poste de responsable que j'ai accepté évidemment. Et 1 an après, Tony Stone, donc le nouveau head groundsman au Stade de France, est arrivé. Et maintenant, je suis son assistant et je travaille pour Vinci, donc iTurf.
Et donc j'imagine que ton séjour au Canada et l'acquisition de compétences linguistiques, en l'occurrence l'anglais, t'ont été très utiles. Alors j'insiste bien évidemment parce que c'est quelque chose qui poursuit un peu les Français, un peu comme une malédiction, et c'est quelque chose qui nous dessert bien souvent. Et j'insiste souvent auprès des élèves sur l'impérieuse nécessité de s'investir sur cette langue. Parce que on est bien dans du turf, on est bien dans du golf ou du stade de foot ou du stade de rugby, et rien ne se fait, rien ne se pense, rien n'existe en dehors effectivement de la langue anglaise, hein, et ça c'est très très important. Je ne sais pas ce que tu en penses. Écoute, je pense que je suis comme beaucoup de jeunes Français qui s'en fichent un petit peu de l'école, je dirais. Et en fait, quand tu arrives dans le monde du travail et que tout le monde commence à parler anglais et que tu peux rencontrer des gens, mais tu as la barrière de la langue, et ben tu te dis, c'est vraiment dommage que j'ai pas été plus attentif à l'école, et c'est pas grand chose, mais c'est vraiment quelque chose qui est très très important en plus maintenant de nos jours. Et comme tu dis, pas toutes les nouvelles technologies, mais les anglais arrivent de plus en plus en France, et pouvoir parler, partager, c'est vraiment quelque chose de très important. Et si ça peut juste prendre 5 minutes de plus à l'école ou dans notre propre temps, c'est vraiment très important de pouvoir parler anglais. Et moi du coup, le Canada, j'ai commencé à apprendre légèrement, mais depuis que je suis avec Tony, du coup il est là 3 jours par semaine, et ça me permet vraiment de pouvoir rencontrer plus de personnes et voilà, de me faire un réseau plus important. Et voilà, c'est toujours intéressant de rencontrer de nouvelles personnes et de nouvelles techniques surtout. Tu parlais de technique. Pour toi, quelles sont les principales différences entre le golf et le stade, le turf de haut niveau en terrain de sport? Alors, une fois que tu as travaillé sur un golf, le terrain de sport, c'est pas facile, mais presque. C'est pas du tout le même entretien, tu as pas du tout les mêmes attentes au niveau du sportif, mais si tu sais gérer un système d'arrosage sur un golf, si tu sais gérer des apports différents selon le fairway, le green, le départ, voilà, le golf c'est vraiment très très complexe. Le stade, tu as 1 hectare, c'est un rectangle. Alors après, tu as l'humidité selon les angles, c'est beaucoup plus couvert, etc. Mais voilà, disons que si tu as des bases, enfin de très bonnes bases en golf, tu pourras vraiment t'adapter très vite sur un terrain de sport. Voilà, après, on est dans un lieu fermé, c'est plus compliqué, il y a de la luminothérapie, il y a du chauffage au sol. C'est pas du tout la même chose, mais par contre, voilà, si en golf, tu as vraiment compris les bases du golf, tu peux arriver sur un terrain de sport et commencer à discuter avec le groundsman et t'adapter très 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 vite. Donc en fait, deux métiers différents, mais une convergence dans l'entretien du gazon. Bien évidemment. Bon, en tout cas, je te remercie infiniment de nous avoir consacré un petit peu de temps, parce que il fait pas très très beau. Je sais pas si vous le constatez, mais il y a des petites choses qui dégringolent. Et en tout cas, encore bravo, hein, franchement bravo à toi et surtout à toute l'équipe également, parce que ça c'est quelque chose qui est qu'on retrouve dans le golf, mais aussi dans le turf en général, c'est que l'équipe est essentielle. Sans équipe, tu fais rien. Sans équipe, je suis totalement d'accord, tu fais absolument rien. C'est Tony Stone, mais il y a aussi également 3 à 4 personnes qui sont derrière, et donc c'est essentiel d'avoir du monde derrière. C'est une équipe. Eh bien, merci et au revoir et à très bientôt. Bien évidemment, on a parlé beaucoup des intendants, mais il faut aussi parler de la formation à Dunkerque, donc des jardiniers de golf. Alors en fait, je vais vous demander, hein, je sais que c'est pas évident, je vais vous demander donc de vous présenter, enfin surtout de nous dire ce que vous avez fait avant, et puis déjà, est-ce que vous trouvez que ce salon est intéressant, et puis qu'est-ce que vous y avez vu, et donc je vous donne la parole tout simplement. Alors je m'appelle Anthony, j'ai fait un bac pro aménagement paysager. Je suis actuellement au golf de Courson. On est allé à ce salon pour voir plusieurs conférences, notamment sur l'arrosage, la fertilisation. Ok Anthony. Et donc, qu'est-ce que ça te fait d'être ici ? C'est très très bien, on est dans un contexte plutôt beau, le Stade de France, et voilà. Bien.
Eh bien, je vais passer la parole à un de ses collègues. Alors, vas-y, présente-toi. Je te donne le micro. Merci. Donc moi c'est Quentin, je suis au golf du Médoc, à côté de Bordeaux. J'ai fait un bac professionnel aménagement paysager. Y a pas de souci. J'ai fait un bac professionnel aménagement paysager et un BTS aménagement paysager. Donc je suis actuellement en formation jardinier de golf. Donc voilà pour ce qui est de mon parcours. Ensuite, ce qui est bien dans ce salon, je dirais que c'est important de pouvoir échanger avec des professionnels. Ensuite, il y a des conférences de qualité sur certains points, notamment la réglementation des produits phytosanitaires avec les questions de problématiques sur l'appréhension de l'objectif zéro phytosanitaire dans les années à venir. Et donc notamment par exemple avec des nouvelles méthodes comme les lumières par UVC et ainsi de suite, donc on peut en apprendre beaucoup. Et voilà. Et ensuite au niveau du cadre, c'est surtout exceptionnel. Et je pense qu'on n'a rien à dire. Voilà. Bien, écoute, je te remercie. Alors, qu'est-ce que tu penses c'est une première participation aux 48 heures des Gazons Pro. Et également, je voulais savoir ce choix du turf, le gazon. Est-ce que tu es content de ton choix? Est-ce que globalement, tu apprécies le fait qu'on puisse, en passant par Dunkerque, découvrir donc un monde professionnel aussi divers, aussi varié, et de pouvoir participer franchement à des manifestations qui sont un peu hors normes quand même? On m'a vraiment confirmé ce que je voulais depuis plusieurs années. J'ai commencé un CAP dans une entreprise, toujours en aménagement paysager. J'ai fait mon bac en 3 ans au golf de Meaux, Boutigny. Et j'ai entamé par des connaissances de mon chef qui est passé aussi sur l'école, qui m'a dit d'y aller. Je suis pas déçu, c'est vraiment une très bonne école. Et la chance de pouvoir être ici aux 48 heures du gazon, c'est une opportunité qu'on saisit. Il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de contacts. Et c'est là qu'on peut voir que le monde du golf et le monde du turf est très proche. C'est un monde qui est très petit. Et voilà. Donc le turf, plutôt golf, plutôt foot, ton cœur balance ou ton choix est fait? Mon choix est fait, c'est le turf foot. C'est foot. Et même si j'adore le golf, je sais que je vais basculer dès que je peux sur le turf foot. Eh bien, messieurs les gestionnaires de terrains de sport engazonnés et plus particulièrement des terrains de foot, vous savez où vous adresser. Vous avez là un superbe candidat. Voilà, à très bientôt. Il n'est pas anodin de dire que Dunkerque en matière de golf est un pôle d'excellence unique sur le territoire métropolitain. Et les relations, les connaissances, les partenariats mis en œuvre doivent nous permettre d'étayer, de construire pour aller toujours mieux, plus loin et bien sûr ensemble.